Hello les guys, ça va? La forme? Konnichiwa! Ah, konnichiwa! Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de l'alimentation quand il fait froid, donc en plein hiver, donc quand il fait froid aux alentours de 5 degrés, tu vois, voire même un petit peu moins. Parce que j'ai remarqué que pas mal de monde faisait un peu n'importe quoi et même rien du tout. Tu vois, vous partez, je ne sais pas spécialement pour toi, mais je sais qu'il y en a pas mal qui partent avec un bidon et point barre, une petite barre et fin de la partie. Tu vois. Mais qu'est-ce que tu vous foutez? Alors, sûr que si tu fais des sorties de moins de 2 heures, bon, tu prends une petite boisson, allez, c'est beau, tu vois, ça passe. Mais si tu fais des sorties de plus de 2 heures et un petit peu, par exemple, un club et un petit peu, tu vois, un petit peu cardio, il faut envoyer un petit peu la purée, là, c'est pas bon. Oh, c'est pas vrai ça. C'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir une chose, quand il fait froid, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire d'entrée? D'entrée, il faut chez toi, tu vois, sous la couette, tu sors, je vais aller rouler, tu vois, il fait 21 degrés chez toi, tu sors, il fait 0 ou 5. Tu vois, le delta, ton corps d'entrée, alors de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va protéger tous les organes vitaux. Ta tête, même s'il n'y a pas grand-chose dedans, tu vois, même quand tu recouilles, ça fait un petit peu glouc-glouc, tu vois, mais quand même, il faut un petit peu la protéger, tu vois, il faut minimum pour que tu penses à aller pisser ou à caguer, tu vois, voilà, caguer, tu vois, un petit peu. Ou plus, si affinité. Tu vois? Donc ça, dans tous tes organes vitaux, etc. Donc lui, il va aller piocher d'entrée, mais alors d'entrée dans du sucre. Il lui faut du sucre rapide. Donc il va aller taper, donc il va aller mettre la chaudière, tu vois, un petit peu. Il va de suite et alimenter prioritairement tout ça. Donc ça va automatiquement dépenser de l'énergie. Eh ouais, il va passer de l'énergie. Et toi, tu vas partir rouler, tu vas aussi dépenser de l'énergie. Et donc, à un moment, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font pas mal d'hypoglycémie l'hiver. Beaucoup plus qu'on le croit que l'été. Vous savez que l'hiver, tu n'as pas soif, parce que tu as froid, tu n'as pas, tu vois, encore l'habitude, tu n'as plus le réflexe de chaque fois t'alimenter tous les 10 minutes. Tu vois. Donc, il faut recharger en tout ça. Tu vois, donc des sorties aux 2 heures. Alors moi, je vais te dire un petit peu ce que j'ai pris dimanche. J'ai fait ma sortie club. Alors vous savez, moi, quand je roule en club, c'est pas pépère. Je suis pas là pour ramasser champignons. Tu vois, ouais, voilà, c'est comme ça. Même je dis, ouais, mais bon, je vois. Certains disent, ouais, je vois que le dimanche, t'es pas trop en endurance. Hein. Ah, je peux pas. Moi, quand les collègues ils te posent les mines où il faut que ça roule, moi, il faut que je roule. Tu vois, voilà, c'est pas possible. Tu vois, j'ai un ego. Voilà, tu vois, un petit peu. Je déconne, mais bon, c'est comme ça, on s'amuse, tu vois, bon bref. Donc dimanche, je suis sorti, je vais te dire ce que je prends, vraiment, pas des conneries. Sorti 120 bornes, 6 degrés, avec du vent, donc tu allais un petit peu, avec 900 de D+, et je te dis, j'ai fait, je te dis tout, ce qui me suit au Strava, je ne mens pas, j'ai fait 29 de moyenne, d'accord? Donc je veux dire que des fois, ça a bombardé. Donc je suis parti avec un bidon, donc un bidon de 500 ml, d'accord? Pas 500 litres. Hein. Donc je te dis pas, il faut que tu portes la saquette derrière, il ne faut pas prendre la glacière non plus. Je suis parti avec un bidon de 500 avec une boisson isotonique, d'accord? Que je prends en D4. Plus recharge d'un petit sachet aussi de boissons isotoniques. Donc quand j'en ai plus, quand tu prends un robinet, je remplis et comme ça je repars, je suis tranquille. Ensuite je suis parti avec 3 gels. Ouais, 3 gels que j'ai commencé à prendre à partir de 1h30 de roulage et j'en prenais un toutes les 20 minutes. Une demi-heure, pardon. Une demi-heure. Ok. Et en plus, j'ai pris une barre Cliff. Les grosses barres Cliff. Je ne vous mens pas, j'ai mes collègues du club qui me regardent, hein, je ne dis pas de secret. Hein. À la fin, ils m'ont même tous dit, enculé, qu'est-ce qui t'arrive? Il ne m'arrive rien du tout. Le problème, c'est que les gars, vous vous alimentez mal, très mal. C'est pas que mes collègues. Moi, avant, je faisais pareil. Tu
tu vois, je partais avec un bidon, il ne fait pas froid, c'est bon, je ne vais pas boire, je vais pas. Et c'est vrai qu'à la fin, tu es cramé. Et comme tous les dimanches ou toutes les semaines, quand tu sors 3 fois ou 4 fois, si tu fais tout le temps la même chose, et bien, il y a des mecs qui arrivent à leur saison, qui commencent leur première course, ils sont, je ne dis pas cramés, mais presque, parce que tout ça, ça t'engendre de la fatigue. Et au bout, tu dirais, putain, je suis crevé, quoi. Et ouais, pourquoi? Parce qu'à la base, dans ton entraînement, que ce soit l'endurance, n'importe, tu t'alimentes mal. On s'alimente, les gars, l'hiver, on s'alimente comme en été. C'est parce que tu ne transpires pas, tu vois, qu'il ne faut pas boire. C'est pas compliqué, les gars. Alors c'est vrai, ok, c'est un budget. Ben ouais, c'est un budget, parce que tu prends des gels quand même, ça coûte quand même une blende, tu vois. C'est un budget, mais voilà, quoi, quand tu finis ta sortie, tu fais un test, tu prends, comme tu fais, tu vois, tu prends ton bidon, tu sors 2 heures, tu vois, ou allez, 2 heures, oui, parce que c'est en dessous, au-dessus de 2 heures, d'accord, ce que je vous parle, en dessous 1h30, c'est pas la peine, tu prends ta boisson, une boisson isotonique, ça fera l'affaire. Mais si tu montes au-dessus de 2 heures, teste-le, tu prends comme tu prends, tu vois, tu fais, tu regardes ton cardio, tu regardes ta puissance, tu regardes tout, et après tu fais ce que je te dis, et même parcours bien sûr, hein, et tu verras, tu fais, ah putain, ce con de sudiste là, oh, il avait raison lui. Tu vois, parce que tu vas finir beaucoup mieux. Tu vas beaucoup moins avoir mal aux cannes. Tu vas garder donc peut-être des efforts plus longs. C'est obligé. Non, ça c'est rien, petit Alain. Il y a un don au départ, j'ai réfléchi, c'est vrai. Mais c'est surtout une question d'entraînement. C'est obligé. Les collègues qui font, on se connaît tous hein, sur Facebook, là, on se fait des bonnes rasades sur Swift. Moi les gars, je vous dis, sur Swift, je ne carbure pas l'eau. Même pour faire une course de 30 bornes. Sur Swift, je prends une boisson isotonique. Je ne vais pas prendre de gel, tu vois. Mais je suis à 2 doigts, tu vois. Quand tu as des sorties, je sais que des fois, il y a des courses de 50 et quelques bornes. Je ne te mens pas, je prends un gel. Et tout ça, ça fait la différence. Et souvent sur Swift, je prends carrément, je ne vois pas le bidon de 500, je prends le 750. Et je peux dire que je le passe, parce que toutes les 8 minutes exactement, je me fous de rasade. Tout ça pour bien finir à la fin. Et c'est vrai que Swift, ça t'apprend vraiment à gérer ton effort. Et après que tu le reproduis sur la route. Tu vois? Donc voilà, c'est un petit sujet que je voulais un petit peu vous parler parce que voilà, ça peut t'éviter de faire des cagades dans ton entraînement. Tu peux t'entraîner très très bien, comme il faut, d'avoir un coach sportif. D'ailleurs, le coach sportif, il va te le dire, c'est l'alimentation. Si tu t'alimentes mal sur le vélo, que ce soit en course, en entraînement, etc., tu vas le payer. Voilà. Ok? Voilà les potos. Allez, je vais vous laisser tranquille à votre guise, vous voyez. Allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la, et surtout, n'oublie pas l'ami, que le cul te pèle. Et surtout, allez, que le cul te pèle. À Florian. Bis, ciao ciao, et bisous la famille. Peace. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.